Et on démarre tout d'abord ce journal avec cette information et les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi. Sans surprise, le Nord-Pas-de-Calais suit la tendance nationale avec de nouveau une forte hausse au mois d'août, plus 0,8% de chômeurs le mois dernier dans la région, soit 272 209 personnes sans travail. Des chiffres équivalents dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, 0,8% de hausse dans les deux départements. Par ailleurs, depuis un an, sachez que le chômage a augmenté de 2,8% dans la région, avec quasiment 8000 chômeurs de plus en un an. L'actualité en images également, on revient sur les travaux du Grand Boulevard aujourd'hui entre Lille et Marcq-en-Barœul. Les mini-tunnels fermés à la circulation entre le boulevard Carnot à Lille et la station de tramway Saint-Maur à la Madeleine. Le chantier a démarré il y a déjà plusieurs jours, mais ce vendredi, impossible donc d'emprunter l'axe central. Les travaux concernent la mise en lumière de 800 mètres de chaussée. Un secteur dépourvu d'éclairage jusqu'alors est jugé dangereux par le maire de la Madeleine. Évitez donc tout simplement d'emprunter les mini-tunnels. Patience bien sûr sur les voies latérales si vous y êtes contraint. On enchaîne avec l'événement de cette fin de semaine à Lille, bien évidemment l'ouverture de Renaissance, le nouvel épisode de Lille 3000 qui va dynamiser l'agglomération durant 4 mois. La parade est programmée donc demain soir à 20h au départ de la gare Lille-Flandre. Des milliers de personnes sont attendues dans les rues et les associations lilloises seront bien sûr au rendez-vous. Le collectif Brasil Afro-Funk prépare depuis des semaines cet événement. Danseurs et musiciens étaient en répétition générale hier soir. La samba sera évidemment à l'honneur. Les costumes et les danses du carnaval de Rio vont investir les rues demain soir pour un cortège de folie rue Fédherbe, Grand Place et rue Nationale avant le feu d'artifice d'ouverture finalement vers 22h quai du Vau. Xavier Silly a rencontré la responsable de ce collectif Brasil Afro-Funk. On vient faire carnaval. Le carnaval au Brésil, ça se regarde pas, ça se fait. Et donc c'est vrai qu'on avait envie de recréer ça. Et tous les gens qui sont rentrés dans le jeu sont vraiment rentrés dans le jeu dans cet état d'esprit-là. Voilà, on apprend des chorégraphies, on a toute une série de musique, de musiciens, etc. Et voilà, en plein boom de préparation. On a contacté tout le monde, partie des souhaits aussi des rythmes que jouaient déjà les structures, avec une envie en tout cas de représenter la variété des rythmes brésiliens. On était contents à notre manière de participer à cette renaissance à la mode brésilienne. On continue en musique avec l'ouverture de la nouvelle saison de l'ONL hier soir au Nouveau Siècle. La 40e saison, s'il vous plaît. Au programme, 3 concerts de rentrée, un hier soir, un autre ce soir et le dernier demain. Une reprise placée sous le signe de la musique française, si chère à Jean-Claude Casatsu. Le chef d'orchestre a souhaité mettre en avant le violoncelliste Gauthier Capuçon qui ne s'était plus produit avec l'ensemble lillois depuis 2006. Les compositeurs français, donc Olivier Messiaen et Camille Saint-Saëns, sont aussi au programme avec, et c'est assez rare pour être signalé, la présence d'un orgue sur scène pour accompagner l'orchestre. Présentation de ce concert avec le chef et le violoncelliste en personne. On l'écoute au micro de Louis Caillé avec un petit extrait même en fin d'interview. Très heureux d'être de retour ici à Lille. Ça fait quelques années que j'ai pas joué avec l'Orchestre National de Lille et avec Jean-Claude Casatsu. Donc je suis vraiment très heureux d'être de retour ici avec le public lillois aussi pour l'ouverture de la saison ce soir. Et puis je suis aussi très heureux de découvrir cette superbe salle dont j'ai beaucoup entendu parler. Et voilà, l'acoustique est merveilleuse. C'est vraiment, ça va être un outil absolument exceptionnel pour l'orchestre et pour le public ici. Quand on connaît un orchestre, quand on aime un orchestre et quand on l'apprécie, un orchestre et son chef, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un grand bonheur, donc ça se fait de manière naturelle. Après on travaille bien sûr et on peut toujours mieux faire et différemment, mais oui, en tout cas c'est comme si on retrouvait une petite famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, donc je me réjouis. Et puis on termine ce journal avec notre semaine spéciale Zoom sur le Zen et on vous présente le réseau Écoute, mis en place après la canicule de 2003, un réseau bénévole pour appeler les personnes âgées en situation de solitude. Après cet épisode, la mairie a souhaité et continuer et de prendre ainsi des nouvelles de ses aînés. Le réseau Écoute, donc, qui depuis cet épisode répertorie les personnes dépendantes et les appelle tous les mardis, prendre des nouvelles, discuter, savoir comment ils vont, parfois répondre à des urgences. Les bénévoles du CCAS se relaient ainsi pour appeler pendant 2 à 15 minutes maximum les personnes. Selon les jours, ils sont plus ou moins bavards, bien sûr, mais il faut bien sûr
sûr écouter, prendre du temps pour répondre aux demandes parfois. Et s'ils trouvent finalement que ces personnes âgées ont besoin d'aide, un échange plein de richesse et qui peut mettre en place parfois une visite complémentaire. Écoutez ainsi les explications de cette responsable du réseau. Écoute au micro de Xavier Silly. C'est une suite du plan canicule, donc c'est un registre qui est demandé par la préfecture, qui demande de mettre en place une liste des personnes fragiles, de manière générale. Et donc à Leuzen, on a voulu personnaliser un petit peu en se disant, après le plan canicule, c'est vrai que les gens sont un peu isolés, les gens qui se déplacent plus chez eux. Et donc du coup, avec Madame Biencourt, on a réfléchi et puis on s'est dit, pourquoi pas des appels téléphoniques. Donc on a commencé par une dizaine de personnes et puis un petit peu à la fois, ça s'est étoffé. Et donc on arrive à une trentaine de personnes à appeler tous les mardis matins. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo du jour et l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Très belle journée à toutes et à tous.